énorme scoop, oui. On va voir ça. On va retourner au 7 juillet. Hein, c'est vraiment une date clé. Vous allez voir dans la dernière partie de l'émission, les dates vont être extrêmement importantes. On va utiliser ensemble, dans la dernière partie de l'émission, l'outil de la timeline, de la chronologie. Hein. Je vous expliquais comment c'est important lorsque vous êtes journaliste d'enquête, c'est d'essayer de prendre tous ces événements qui n'ont pas forcément de sens entre eux, mais une fois que vous les installez dans leur chronologie, vous comprenez pourquoi telle déclaration arrive, quelle est à l'origine de cette déclaration, quelle est la source originale qui permet d'affirmer ci ou d'affirmer ça. Donc ça, c'est pour un petit peu plus tard, mais là, on va commencer avec cette histoire complètement folle qui nous renvoie au 7 juillet. 7 juillet, vous le savez maintenant, hein, vous avez tous pris cette date en note. Je ne vais pas passer dans le chat pour vérifier façon interro-surprise, mais donc le 7 juillet, il y a ce mémo non signé, hein, on va le préciser, personne ne l'a signé, avec 2 en tête, c'est aussi une première, département de la justice et FBI, qui nous explique que donc il n'y a pas de liste Epstein. Je vous ai dit, c'était jamais le point le plus important. Le point le plus important pour moi, ça a toujours été le fait, je crois que c'est la 3, Thomas, qui nous démontre que, voilà, hein, n'oubliez jamais, c'est vraiment le contexte. Lorsqu'on vous fait une émission et qu'on vous montre toutes ces preuves qui existent, ces photos, ces documents, tiens, d'ailleurs Thomas, on en a une juste pour vous montrer ces listes, le FAA, les différents points du dossier qui ne sont pas là, qui n'ont toujours pas été rendus publics. Ces preuves, Thomas, ça va arriver. Non, vas-y. Encore, non, l'autre côté, ça commence par un P. Voilà, merci. Tout ça, n'oubliez jamais cette partie du mémo du département de la justice, mémo Bondi, Kash Patel, Todd Blanche, Dan Bongino, ce document où cette partie, donc le 3e extrait, Thomas, où il est précisé que on décide qu'après avoir vu tout ce dossier Epstein, sans parler des autres dossiers Epstein, il n'y a plus d'informations qui ferait du sens d'être partagées avec le public. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Case closed. Donc, cette information-là est dans le cœur de ce courrier, l'extrait 2, Thomas, cette révélation que le FBI va partager sur ces 2 liens suivants, la fameuse vidéo de surveillance du couloir de la prison de Epstein. Nous sommes en août 2019, la nuit où il va commettre un suicide, en tout cas la nuit où il va mourir. On sait que cette vidéo-là, de la nuit du 9 au 10 août 2019, a toujours été la raison de nombreux doutes et la raison de naissance d'énormément de théories de la conspiration. Et donc, du côté de l'administration Trump, on vous avait dit non, mais vous inquiétez pas, la vidéo, vous allez la voir dans une version 2 versions différentes. Une version qui est enhanced, c'est-à-dire de meilleure qualité pour que vous voyez mieux. Hein, on parle ici de meilleure clarté. Et surtout, the full raw, c'est-à-dire la version intégrale non modifiée. Cette vidéo est partagée. On peut avoir quelques extraits, Thomas, pendant qu'on parle. Donc, cette vidéo de surveillance est partagée. Et puis, les révélations arrivent. Les révélations, c'est évident, vous avez vu le compteur, hop là, vous l'avez vu, le fait qu'on se rend compte très très vite qu'il manque 1 minute à la fin de cette vidéo, qui est la minute la plus importante si vous voulez aller dans cette idée qu'il s'est peut-être passé quelque chose qui dépasse le cadre du suicide.
Quelques jours après, grâce au travail des experts qui sont engagés par le magazine Wired, il y a cette confirmation que ce n'est pas 1 minute qui manque, mais presque 3 minutes qui ont été coupées. Donc, on vous dit que c'est le document complet, raw, 1 minute, et puis, à force de travailler, on voit qu'il manque 2 minutes 53 sur cette vidéo, et que, justement, ces 2 minutes 53, elles manquent où ? Elles manquent au niveau de la fin, qui est le moment que tout le monde voulait voir. Et donc, c'est problématique. On a Pam Bondi, qui a été interrogé sur cette question de la minute manquante et qui a tenté, vous allez voir, c'est très difficile, a tenté d'expliquer pourquoi il manquait une minute. Alors, on va la retrouver. Vous avez certainement vu ces images de ce meeting-là parce que c'est suite à la première colère publique de Donald Trump qui disait, Claire nous en a parlé il y a quelques secondes, qui disait « Pourquoi vous vous intéressez encore à cette affaire ? Non seulement ce n'est pas intéressant, mais il y a un drame qui se joue du côté du Texas. C'est quasiment un blasphème de parler de ça alors qu'il y a des victimes, etc., etc. » Et donc, sur la question de la minute, il donne ensuite la parole à Pam Bondi qui va venir donc expliquer pourquoi il manque 1 minute. On ne parle pas encore, c'est 2 jours après que l'information de Wired est sortie, donc on ne parle pas encore de 3 minutes, mais elle va justifier pourquoi il manque 1 minute. On écoute Pam Bondi tout de suite. Story in the wall. Back to you on that. And the minute missing from the video, we released the video showing definitively the video was not conclusive, but the evidence prior to it was showing he committed suicide. And what was on that, there was a minute that was off the counter. And what we learned from Bureau of Prisons was every night, they redo that video. It's old, from like 1999. So every night the video is reset, and every night should have the same minute missing. So we're looking for that video to release that as well, showing that a minute is missing every night. And that's it on Epstein. Voilà, elle explique qu'en fait, c'est normal. C'est normal qu'il manque cette minute à la fin parce que toutes les vidéos, le compteur se reset, il revient à zéro à ce moment-là. C'est un espèce de bug du système qui est comme ça. Toutes les vidéos font pareil. Chaque année, chaque nuit. Elle sait qu'elle est sur un terrain glissant. Et ça, c'était avant la révélation des 2 minutes 53. Où donc elle explique que voilà, toutes les vidéos, quand elles arrivent à 2,58, boum, elles oublient la dernière minute et elles passent directement, elles reviennent à zéro. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on va sortir des tas d'autres vidéos de ce même système de prison où vous allez voir, c'est systématique. And that's it. Non, moi j'attends, peut-être ça va arriver. Écoutez, je vous propose le chat, on arrête l'émission et on attend. On attend. Non ? On attend. On se met en attente. On attend, ça va arriver d'une minute à l'autre. Ça va arriver peut-être d'une minute à l'autre. C'était il y a 15 jours, donc forcément, non, ça va pas arriver tout de suite. On va continuer. Le facteur, On va continuer l'émission. C'est que donc, sa preuve n'a toujours pas été publiée. Donc, preuve qui n'est pas publiée. Doute sur cette minute-là, même si je vous ai dit que moi, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, j'estime que Epstein s'est suicidé. Vous imaginez lorsque vous êtes quelqu'un qui est persuadé que vous soyez démocrate ou surtout MAGA et que depuis des années on vous explique qu'il a été assassiné en prison. On était même allé à l'époque, je m'en rappelle, c'était quelque chose qui avait été avancé par Alex Jones, que c'était sûrement Hillary Clinton qui avait fait ça, pas forcément directement, mais bon, en tout cas pas loin. Là, on vous dit, non, ça va arriver, il manque 1 minute, etc., etc. Bon, déjà, avant de revenir sur cette minute manquante qui est devenue 2 minutes 53, il faut évidemment revenir sur la réalité. Thomas vous a montré la prison juste avant la coupe. Là, évidemment,
lorsqu'on compare aux photos du dossier comme la cellule de Epstein lui-même, donc ça c'est l'intérieur, mais on va regarder la porte de la cellule de Epstein. Si tu nous mets la photo, Thomas, à côté, on se rend compte que ce n'est pas le même endroit. Ouais, c'est pas Waldo, là, pour le coup. Ce n'est pas le même endroit. Vous voyez, ce n'est pas le même style de porte. Il n'y a pas 46 dessus, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas un accès au couloir et à des escaliers. Parce que la réalité, cet endroit ne filme pas la cellule de Epstein. Pourquoi ? Parce que on va aller dans un rapport officiel ici. Vraiment, on est dans des pièces officielles. On n'est pas dans la théorie de la conspiration. On va aller dans le rapport du département de la justice qui date d'ailleurs de juin 2023. C'était qui le président en juin 2023 ? Thomas ? Biden. Exactement. Pourquoi il faut le mettre en avant ? Parce qu'on nous dit à chaque fois si Biden, pourquoi ils n'ont rien fait, ils n'ont rien sorti. Il y a des tas de choses qui sont sorties sous l'administration Biden dans ce document-là, dont les 99% du classeur donné par Pam Bondi étaient des documents qui avaient été rendus publics par l'administration Biden. Et donc, il y a eu tout ce rapport d'enquête qui fait 250 pages, qui revient sur les conditions de une vraie enquête extrêmement importante sur ce qui s'est passé la nuit de la mort de Jeffrey Epstein. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que la confirmation, c'est pas une théorie de la conspiration, que cette nuit-là, la nuit du 9 au 10, les autres caméras, dont celle qui permettait de filmer la porte de la cellule de Jeffrey Epstein est tombée en panne. En fait, tout le système est tombé en panne le 29 juillet et il n'était toujours pas réparé le 9 et le 10. Alors, certains vont voir là-dedans une théorie de la conspiration. Là, on ne juge pas. C'est un fait. Le système était tombé en panne. On va écouter sur cet aspect, ce n'est pas la bonne porte. Je pense qu'on a Julie K. Brown. Alors, Julie K. Brown, c'est un nom dont je vous ai évoqué plusieurs fois parce que c'est une journaliste d'investigation qui a changé l'histoire. Elle travaille au Miami Herald et c'est elle qui, en 2018, est revenue sur le fameux Sweetheart Deal, cet accord entre Jeffrey Epstein et Alex Acosta. Nous sommes en présidence Bush. Sous la présidence Bush, le fait qu'il y a cet accord que Thomas vous a décrit, pas de poursuite au niveau du fédéral, mais une peine de prison aménagée du côté de Palm Beach. Et donc, elle va être celle qui revient dans une série d'articles extrêmement clés, qui ont fait un très très bon livre d'ailleurs. Elle revient sur non seulement sur ces conditions de cet accord-là, et démontre que la police de Palm Beach et les autorités publiques avaient à leur disposition en 2008 au moins 70 témoignages qui accusaient Jeffrey Epstein de rapports sexuels avec des mineurs. Et donc, elle sort cette affaire-là, et c'est cette affaire-là, c'est les révélations de Julie K. Brown qui vont relancer la procédure, qui vont amener en juillet 2019 à l'arrestation de Jeffrey Epstein et puis plus tard à l'arrestation et à la condamnation de Ghislaine Maxwell. Donc c'est vraiment quelqu'un, d'important et qui connaît ce dossier parfaitement. Parfaitement. Et donc, sur cette vidéo, on va l'écouter. Vas-y Thomas. I'd like to also point out with this video that they released in the prison, I'm sorry to change gears, but it's disturbing to me, that video, because it implies by showing those two prison doors, those cell doors, that's Epstein's cells. Those aren't his cells. What is going on below, they're showing people walking back and forth to an area that you can't see on the video. So they're implying that nobody went into his cell, but you can't see his cell on this video. So
this is all part of what has been done is they say, look here, this shows X, Y, and Z. And people who aren't as familiar with the facts of the case would look at that and say, yeah, nobody's going in and out of those two cells, but really those aren't his cells. I mean, that's part of the problem with this whole case. They keep putting information out there that just isn't accurate or it's misleading. Voilà, elle reprécise, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la cellule. Ce n'est pas la cellule de Jeffrey Epstein, elle dit, et c'est tout le problème de cette administration dans la manière dont on gère ce dossier qui crée ce doute. Hein, souvent on dit que c'est un self-inflicted accident, que ce qui est en train de se passer, c'est eux qui ont créé ça, hein, de nous dire voilà, c'est ce qui s'est passé. Dire non, on nous présente comme si c'était la cellule d'Epstein, ce n'est pas la cellule d'Epstein. Et au-delà de ça, il y a cette coupe de 1 minute, etc., etc. Et donc, dans une autre interview qu'elle a donnée chez Jack Tapper sur CNN, elle dit, si vous allez regarder le fameux rapport que je vous ai mis en avant, elle dit, en fait, il y avait d'autres possibilités d'accès, même si globalement, on explique que l'essentiel du trafic aurait dû passer dans ce couloir-là, où il manque 2 minutes 53. Où il manque 2 minutes 53. Mais elle rappelle, c'est extrêmement important de dire non, mais il y a même d'autres endroits qui ne sont pas filmés. Donc, il faut arrêter sans appeler. Elle n'est pas une théoricienne de la conspiration qui va vous dire, une complotiste qui va vous dire il a été assassiné dans sa cellule, mais ce n'est pas rendre un service au dossier, à la vérité et à l'histoire, de dire, regardez, ça s'est passé là, il ne s'est rien passé, c'est terminé. Et donc, effectivement, on va voir dans le rapport que je vous ai présenté que donc, on vous confirme, document officiel, hein, ce n'est pas encore une fois une invention, que la caméra, la porte de la cellule n'était pas filmée parce que les caméras étaient en panne cette nuit-là. Et on va voir qu'en illustration, on va vous montrer un plan, que vous avez une primary entrance et une secondary entrance. Donc, qui dit première, dit deuxième. Donc, voilà, il y a différentes portes pour accéder à cette zone, même si, très probablement, les passages, s'il y a eu passage, sont faits via ce couloir. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui ? Parce que hier, accrochez-vous, scoop massif de CBS alors que nous avons Pam Bondi à côté de Donald Trump au sein de la Maison-Blanche qui nous explique que cette minute est coupée de manière habituelle. Scoop de CBS qui non seulement vont interroger des experts de ces vidéos, qui nous expliquent que non, ce n'est pas la norme, ça n'existe pas sur d'autres vidéos, mais que surtout, Pam Bondi, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, on vous a parlé de ce qu'il y avait sur le dossier, sur le bureau de Todd Blanche. Pam Bondi a l'intégralité de la vidéo sans cette coupe d'1 minute. C'est énorme. La vidéo existe sans cette coupe de minute. Tout ce qu'on vous a raconté de vous dire que cette coupe était normale, c'est faux. Il y a une version qui existe intégrale de cette caméra de surveillance. Et du coup, ça amène des tas de questions. Pourquoi sortir cette vidéo avec 1 minute puis 2 minutes 53 qui manquent ? Pourquoi la ministre de la Justice est venue expliquer que c'était normal alors que dans la réalité, c'est une version, c'est une vidéo escamotée qui a été présentée au public comme une version intégrale. Et donc, on vous apprend que non seulement le FBI, mais également le bureau des prisons, mais aussi l'inspecteur général du département de la justice, qui est un pro-Trump, hein, la personne qui a été là était une des premières personnes virées par Donald Trump après le 20 janvier, mais qu'aujourd'hui, tous
ces gens-là ont une copie de la vidéo qui ne se coupe pas à 11h59, juste avant le passage minuit. Thomas, avant qu'on aille plus loin, je veux avoir ton... Après, ils veulent pas qu'on part dans du complot, ils veulent pas qu'on parle de ça, ils se demandent mais pourquoi est-ce que vous êtes intéressés? Ils sont là à vous dire, ah ben on va vous donner la liste Epstein. Il n'y a pas de liste Epstein, ok. On va vous donner la vidéo pure, non touchée, non truquée de cette nuit-là, ok. On vous donne une copie où il manque 3 minutes en essayant d'expliquer que et en fait elle existe. C'est même si on ne pense pas qu'il y a un complot, encore une fois, même si la question n'est pas est-ce qu'il s'est suicidé, est-ce qu'il est assassiné, quelle terrible manière de gérer ce dossier du côté du FBI, Bondi, Trump, etc. C'est boulette après boulette. Il y a vraiment, mais c'est inacceptable. Ouais, toi, Cody? Non, ben, c'est exactement ça. C'est que, en plus, une phrase qu'ils adorent utiliser, c'est que si vous avez rien à cacher, pourquoi est-ce que vous craignez la vérité ou la lumière? Mais quand là, comme Thomas l'a dit, sur chaque dossier, il y a soit les mensonges, soit les choses qui sont pas livrées, des promesses qui sont non livrées. Et c'est impossible d'avoir cette affaire et dire ok, c'est normal, ok, vous avez menti sur ça, vous n'avez pas livré ça, et ça commence à en faire trop pour pas avoir des questions et des doutes. Et je crois que c'est important aussi de souligner ce que Massey avait dit sur cette liste, sur cette lettre d'anniversaire, c'est que c'est rien d'illégal. Cette lettre que Trump a écrite, c'est pas un crime, mais c'est un truc qui est tellement gênant. Et tu dis, ok, s'il a fait ça, ça ouvre la porte à quoi d'autre qui peut être illégal et tout ça. Et c'est cette chose de toujours essayer de cacher la vérité qui mène à de plus en plus de questions et de plus en plus de doutes. Où peut-être l'affaire Epstein n'aurait pas été si importante pour le public américain si dès le premier jour ils avaient sorti un dossier, même s'ils l'avaient rédacté, mais juste ils sortent un dossier de 1000 pages et tu peux pas tout lire. Bon, ils ont dit on l'a sorti, mais là avec tout ce drame, ça fait des semaines qu'on est quasiment bloqué que sur ça et que le pays n'a pas envie de parler d'autres sujets, même si Trump fait de tout possible pour le faire. Exactement. Et imagine, on peut partir sur cette idée que dans ces 2 minutes 53 il y a quelque chose d'extrêmement gênant dans le sens d'un meurtre de Jeffrey Epstein. Mais ça peut être aussi quelque chose de très simple, que quelqu'un n'a pas fait son boulot, que quelqu'un est passé devant sa cellule et au lieu de regarder, parce qu'il était en Suicide Watch, donc il y avait beaucoup de monde qui surveillait, et entre autres certaines personnes qui étaient aussi incarcérées. Ça faisait partie de leur boulot de vérifier Jeffrey Epstein toutes les 15 minutes. Peut-être que la vidéo démontre que quelqu'un est passé devant sa chambre à jeter un coup d'œil et vu que peut-être il était déjà mort et puis il est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Juste quelque chose comme ça. Ça peut être une explication complètement rationnelle. C'est ce que je veux dire. Mais l'idée de se dire on va couper, on va mentir, après... derrière, c'est ce qui fait qu'il y a une perte totale de confiance et du coup, je ne peux même pas reprocher aux personnes qui arrivent et qui viennent vous dire non, mais de toute façon, il ne s'est pas suicidé, je le sais, il a été assassiné en prison parce qu'on ne voulait pas qu'il parle, c'était juste avant son procès. Cette décision cultive tout ça. Mais encore, comme Thomas l'a souligné, ce n'est pas l'essentiel. Il est mort, il est mort. La manière, oui, ça peut être... Il y a des questions et tout ça, mais l'essentiel, c'est ce réseau, c'est les victimes et toutes ces questions qu'on a autour de ça. Et donc, même de se focaliser sur sa mort, oui, il y a les questions, oui, il y a les doutes. Et bien sûr, il y a ce mystère qui est attirant, mais il ne faut pas non plus laisser l'attention passer sur ça. Et c'est aussi, je crois que cette vidéo-là a cet effet-là. Oui, mais elle a aussi un autre effet. C'est que lorsqu'on se dit, on a caché 2 minutes 53 et qu'on retourne à la deuxième partie, à la dernière partie du mémo de Bondi, Patel et compagnie, qui nous disent que voilà, il n'y a rien d'autre à voir, c'est terminé, on vous sort la réalité de tout ça.
On se dit, OK, s'ils ont caché, quelle que soit la raison, encore une fois, et ça peut être une raison absolument bénigne, ils ont caché ces 3 dernières minutes de la vidéo, qu'est-ce qu'ils cachent d'autre? C'est un réflexe naturel à avoir. Si là c'est un mensonge, il y en a d'autres. Exactement. Et depuis tellement longtemps maintenant, ils sont là à dire ah mais la seule chose qui reste c'est du matériel qu'on ne peut pas partager pour protéger les victimes ou parce que c'est du matériel pédophile. Et voilà. Voilà. Donc non, je reviens sur cette vidéo de Bondi qui essaye d'expliquer devant Trump pourquoi il y a cette minute qui manque. Donc à ce moment-là, elle sait très bien que sur son bureau, elle a toute la vidéo et donc pourquoi elle n'a pas préparé un meilleur mensonge que ça, je ne sais pas. Et en plus en disant, mais on est dans le fameux 2 weeks de Trump, c'est-à-dire qu'on se débarrasse du bébé, en disant, mais dans tous les cas, on va vous publier d'autres vidéos et puis on espère que on oublie et que personne vienne la harceler sur cette question-là. Et puis un jour, vous avez ces révélations. On continue dans ce scoop majeur de CBS. Je vous avais annoncé un scoop majeur. C'est un scoop majeur de CBS. Je vous rappelle le fait qu'une vidéo intégrale avec les 3 minutes de la fin existe et à disposition du département de la justice et de 2 autres bureaux. CBS a interrogé de différents experts qui vous expliquent cette histoire de minutes, de ce reset automatique, de cette remise à zéro automatique qui coupe la dernière minute. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La preuve, il y a la vidéo en entier, mais qu'en général, ça ne se fait pas. On continue dans le scoop de CBS. On nous explique en fait ce qui est présenté comme un dossier, le dossier, du moins, pas la copie, mais la version originale. Non seulement ça ne l'est pas, que c'est une réalité, c'est une screen capture, donc c'est une capture d'un écran qui diffuse, et donc à partir de là, ça permet de faire des modifications. Vous pensez que vous voyez quelque chose d'intégral, en fait, c'est quelque chose qui a filmé ce document-là. On continue dans les révélations parce que ce n'est pas terminé. Ils se sont rendus compte que ces 2 vidéos qui ont été mises ensemble, et puis, alors là, c'est la première fois que je vois ça, c'est que évidemment, ce n'est pas détectable à l'œil nu, mais pour que ça dure la durée, et vu qu'on a coupé 2 minutes 53, et là, on est dans vraiment une volonté de cacher la vérité, c'est qu'on a légèrement accéléré cette vidéo pour vous donner le sentiment qu'elle durait 11 heures, c'est-à-dire que le fichier fait 11 heures, mais dans la réalité, elle fait 10 minutes, 10h53. C'est-à-dire que c'est 7 minutes qui manquent sur cette vidéo. Et Thomas, toi qui fais énormément de montage, 7 minutes pour faire accélérer un clip, c'est pas juste t'as touché quelque chose sur le clavier accidentellement. Non, surtout pas pour une précision comme ça. Et surtout pas pour que ça soit pas détectable à l'œil. Oui, bien sûr. Mais juste pour préciser. Ce fait-là sur le fait que ce soit 2 vidéos qui sont coupées ensemble, en plus, ça on le voit, depuis la première fois où j'ai vu cette vidéo, regardez, quand il y a la coupure, le champ, il change. La caméra, elle ne filme pas exactement le même endroit. Quand ça saute, hop, on est légèrement à droite que ce qu'on était avant. On voit le mouvement. Donc, il y a tellement de choses avec cette vidéo. Et donc là, de se dire, en fait, les gars, c'était pas 1 minute, c'était pas 2 minutes 53, 7 minutes qui manquent. Et après, ils veulent pas qu'on parte donc voilà, les services du département de la justice de Pam Bondi, le FBI, quelqu'un a légèrement accéléré cette vidéo, ce n'est pas détectable à l'œil nu, pour pouvoir camoufler une coupure de 7 minutes sur la fin de la vidéo, au moment le plus important. 7 minutes, c'est énorme, non? D'abord, l'excuse, le premier soir où on se dit « les gars, il y a 1 minute qui manque », on se disait « ouais, mais ok, mais en 1 minute, il n'y a rien qui peut vraiment se passer. Ok, il y a 2 minutes 53 qui manquent. Ça commence à être embêtant. 3 minutes, c'est beaucoup de temps. 7 minutes. Et n'oubliez pas, ce qui est vraiment fou dans tout ça, c'est ce qu'on a commencé à expliquer tout à l'heure, c'est que cet angle de caméra,
on voit vraiment rien, même du couloir d'Epstein. La seule chose qu'on puisse voir, c'est là, tout au fond, à côté de ce poteau marron, on voit un peu l'escalier qui monte vers le couloir de la cellule d'Epstein. Donc, on a coupé 7 minutes où on voit rien. C'est... Voilà, vraiment. Et encore une fois, on le précise, hein, on n'est pas une chaîne qui est là depuis le début à vous dire « Oh là là, Epstein s'est fait assassiner ». Non, je suis même là à vous dire, c'est peut-être une explication totalement bénigne. Ouais. Mais non, ce n'est plus légitime. Mais le truc, c'est de devoir expliquer que c'est peut-être que quelque chose, et ça, ce qui est vraiment frustrant avec toute cette enquête, truc, quoi, Epstein, c'est qu'il y a trop de manières, il y a trop d'endroits où il y a ces trous où tu dis, mais pourquoi, comment et on est là. Et c'est pour ça que Trump est en train de vraiment perdre une grosse partie du pays en termes de sondage à cause de ça. Ah, c'est fou. Donc on n'en est pas, je vérifiais la durée, on n'est pas aux 18,5 des 18 minutes et demie du Watergate, mais on en est à 7. Donc voilà, je vous avais promis un scoop énorme, c'est un scoop énorme, on verra les retombées parce que est-ce que ça va être mis en avant, est-ce que le Congrès va trouver une manière de rebondir sur ça maintenant qu'on sait que cette vidéo existe. Et encore une fois, c'est peut-être un appel du pied. Lettre, hein. Ouais. Pardon ? Moi, je m'attends à une lettre Bien sûr. de Massey, Ro Khanna, de tout le monde. Exactement, de dire, mais attendez, non seulement vous avez le dossier avec toutes les mentions de Trump, hein, merci sénateur Durbin, mais en plus de ça, vous avez la vidéo dans sa version intégrale. Oui, en plus, ce truc de Trump, ça fait que dans une lettre officielle, on met Trump and the Epstein Files. On met ces mots ensemble. Pour moi, ça aussi, c'est une victoire d'avoir, c'est pas juste des journalistes, mais c'est dans un document qui va être archivé, qui est officiel, qui restera, on espère, toujours dans, tu vois, la Library of Congress et tout ça. Boum. C'est sûr. Trump is in the Epstein Files. Bon, cette émission s'appelle, et là je me suis rendu compte que je me suis planté dans le titre, elle s'appelle Autopsie d'un mensonge. En fait, on aurait dû le mettre au pluriel. On aurait dû le mettre au pluriel et donc ce n'est pas tout. Il y a une autre partie à cette émission. On aurait pu arrêter là. Mais voilà, on va aller plus loin. À tout de suite.